Auchamp. Au pied d'une colline normande, dans une campagne verdoyante, se trouvent deux chaumières voisines. C'est là que vivent les Tuvache et les Valin. La vie est rude. Les Tuvache, très pauvres, luttent chaque jour. La mère Tuvache, femme robuste au visage marqué par la fatigue, s'active sans cesse dans sa robe marron usée, ses cheveux châtains strictement cachés sous son fichu. Son mari, le père Tuvache, un homme grand et maigre à la barbe de quelques jours, travaille la terre dans sa blouse bleue de paysan. Parmi leurs nombreux enfants se trouve le petit Charlot, un garçon brun aux yeux foncés, vêtu de vêtements gris rapiécés. Juste à côté, les Valin sont un peu moins misérables. La mère Valin a le visage plus doux sous son fichu beige et le père Valin, reconnaissable à sa moustache et sa blouse verte, semble un peu plus serein. Leur petit Jean, un garçon blond aux yeux clairs vêtu de beige, joue souvent avec Charlot, l'offre de Madame Dubière. Un après-midi, une voiture élégante s'arrête devant les maisons. En descend Madame Dubière, une bourgeoise riche. Elle porte une longue robe violette, un chapeau raffiné et des gants clairs. Ses cheveux châtains sont coiffés avec un soin qui contraste violemment avec la pauvreté du lieu. Désespérée de ne pas avoir d'enfant, elle entre d'abord chez les Tuvache. Elle propose d'adopter le petit Charlot. En échange, elle promet de l'élever comme un prince et de verser aux parents une rente mensuelle importante. La mère Tuvache, révoltée par l'idée de vendre son enfant, explose de colère. Vendre Charlot? Jamais de la vie. Nous sommes pauvres, mais nous aimons nos enfants. Chassée, Madame Dubière tente sa chance chez les Valin. Après une longue hésitation et une négociation serrée du père Valin, ils acceptent de lui confier le petit Jean. Ils voient là une chance pour lui d'échapper à la misère et pour eux d'avoir une vie plus facile. Le temps passe. Les Valin, grâce à l'argent de la rente, améliorent leur quotidien. Ils mangent mieux, réparent leur maison. Les Tuvache, eux, restent dans la misère noire, mais ils portent leur pauvreté comme une médaille de vertu. La mère Tuvache ne manque jamais une occasion d'insulter les Valin, les traitant de parents dénaturés. Elle rappelle sans cesse à Charlot qu'il a de la chance d'avoir des parents honnêtes qui ne l'ont pas vendu. Charlot grandit dans cette atmosphère de supériorité morale, mais aussi de privation. 20 ans plus tard, une magnifique voiture s'arrête de nouveau devant les deux chaumières. Un jeune homme élégant, richement vêtu, en descend. C'est Jean Valin. Il vient embrasser ses parents biologiques et leur montrer sa réussite. Il est devenu un monsieur, brillant et éduqué. Charlot Tuvache, devenu un homme aigri, le regarde avec envie depuis le seuil de sa porte sombre. Il compare sa vie de labeur, sa blouse sale et ses mains calleuses à la silhouette éclatante de Jean. Le soir même, une dispute éclate chez les Tuvache. Charlot, bouillant de rage, se tourne vers ses parents. Il ne voit plus leur vertu, il ne voit que leur bêtise. « Vous avez été fiers, mais vous avez été bêtes !» crie-t-il à sa mère. « Regardez ce que je suis devenu à cause de vous, alors que je pourrais être à sa place. » Sous le regard dévasté de la mère Tuvache, Charlot ramasse ses quelques affaires. Il refuse de rester un jour de plus dans cette misère qu'il juge inutile. Il quitte la maison familiale et s'enfonce dans la nuit, laissant ses parents seuls avec leur pauvreté et leurs regrets. Les Valin ont vendu leur fils pour une fortune et ont récolté l'aisance. Les Tuvache ont gardé le leur par vertu et ont récolté l'amertume. Dans cette cour de ferme où le silence a remplacé les cris d'enfants, une question demeure. Vaut-il mieux être un fils richement abandonné ou un fils pauvrement aimé? Dites-le nous en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains récits littéraires en images. Et à très bientôt!